Fort du prestige que lui procurent ses victoires sur les Autrichiens en Italie et la conquête de l'Égypte, Bonaparte débarque en France et s'empare du pouvoir grâce à un coup d'État en novembre 1799. Il instaure alors un régime autoritaire qui met fin au désordre de la période révolutionnaire, c'est le consulat. Bonaparte supprime certains acquis de la Révolution, comme la liberté de presse ou la liberté d'expression, et en conserve d'autres, comme la liberté de culte ou le principe de l'égalité devant la loi. Il achève par ailleurs la transformation de la France, en nommant des préfets à la tête des départements, en instituant la Légion d'honneur pour récompenser les Français les plus méritants, en créant des lycées pour former les cadres de l'armée et de l'administration, en dotant le pays d'une nouvelle monnaie, le franc germinal, et en rédigeant le Code civil qui réglemente les relations entre les Français. Avec l'aide de son ministre de la police, Joseph Fouché, Bonaparte fait surveiller les Français en s'appuyant sur un vaste réseau d'espions. Il fait arrêter certains de ses opposants politiques et élimine les royalistes qui constituent une menace pour son pouvoir. En mars 1804, il fait enlever le duc d'Enghien alors que celui-ci s'était exilé à l'étranger et le fait fusiller dans les fossés du château de Vincennes après une parodie de procès. Après être devenu consul à vie en 1802, Bonaparte se fait sacrer empereur des Français à Notre-Dame de Paris et en présence du pape Pie VII le 2 décembre 1804. Le régime impérial mis en place par l'empereur se singularise alors par une dérive monarchique. Napoléon se fait représenter avec les objets du sacre et s'entoure d'une noblesse d'empire dont les titres ne sont pas acquis à la naissance mais à la force du mérite. Ainsi, Murat, un officier de Napoléon fils d'aubergiste, s'est-il vu octroyer le royaume de Naples par l'empereur en 1808. La guerre reprend en 1803. Napoléon prépare l'invasion de l'Angleterre et rassemble la grande armée à Boulogne. Il doit cependant renoncer à ce projet pour faire face à l'Autriche et à la Russie qui lui ont déclaré la guerre. Le choc a lieu en Moravie. Le 2 décembre 1805, un an jour pour jour après la cérémonie du sacre, Napoléon remporte la bataille des Trois Empereurs à Austerlitz. Entre 1806 et 1812, Napoléon fait la conquête d'une grande partie de l'Europe et crée l'empire des 130 départements. Cet empire est protégé par des États vassaux à la tête desquels il a souvent placé des membres de sa propre famille. À Joseph l'Espagne, à Jérôme la Westphalie et à Murat le royaume de Naples. Dans un premier temps, les armées françaises sont accueillies en libératrices. Partout en Europe, Napoléon diffuse le Code civil et certains principes hérités de la Révolution, comme la liberté de culte ou l'égalité devant la loi. Cependant, l'occupation de l'Europe devient vite intolérable. En Espagne, le peuple se soulève contre la présence de la Grande Armée. Le 2 mai 1808, les Madrilènes attaquent la cavalerie française et le 3 mai, Murat mène une terrible répression contre la population de la capitale espagnole, sonnant ainsi le début d'une guerre qui durera près de 6 ans. En 1812, Napoléon se lance à la conquête de la Russie. Cependant, l'armée russe, commandée par le général Koutouzov, esquive le combat, contraignant l'empereur à pénétrer toujours plus avant dans l'immensité russe. En septembre, il entre dans une ville de Moscou totalement vidée de ses habitants. Après un incendie de plusieurs jours, l'empereur est obligé d'annoncer la retraite. La Grande Armée doit alors affronter le terrible hiver russe et de nombreux grognards morts de froid, de faim et de maladie. Sur une armée de 600 000 hommes, seuls 100 000 parviennent à survivre au désastre. Affaibli, défait sur le champ de bataille, Napoléon abdique une première fois en 1814. Exilé sur l'île d'Elbe, il tente un ultime retour au pouvoir lors des 100 jours en 1815. Vaincu lors de la bataille de Waterloo, il est envoyé sur l'île de Sainte-Hélène où il meurt en 1821.